Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Cabinet EK44. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dimensionner un numéro R+4 à l'aide d'un logiciel Robot Structural Analysis 2024. Dans cette formation Robot Structural Analysis 2024 qui concerne un bâtiment R+4, nous allons diviser la formation en deux parties. La première partie concernera le calcul statique et le dimensionnement organique. Et dans la deuxième partie, il s'agira de calcul dynamique. Nous allons aborder chaque étape, de la modélisation à l'analyse des charges en passant par le dimensionnement des éléments en béton armé. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par vous présenter le bâtiment. Il s'agit d'un projet de construction d'un immeuble R+4 à usage d'habitation dont le coût a été estimé à 233 901 786 francs CFA TTC. Et donc, sur ce terrain, nous avons un voisin à gauche, un voisin à droite et un voisin à l'arrière. Nous avons seulement qu'une vue sur la rue et nous avons fait des reculs. Nous avons fait des reculs sur le terrain. Alors, la largeur du bâtiment construit est de 17 mètres et sa longueur de 24 mètres 70. Au rez-de-chaussée, nous avons un parking de plusieurs véhicules avec une cage d'ascenseur et une cage d'escalier. Et sur les étages courants, nous avons un appartement de 4 pièces sur la façade, un autre appartement de 3 pièces et un studio. Le plan du bâtiment objet de notre étude a été établi sur un terrain de 30 mètres sur 25 et l'emprise du bâtiment est de 17 mètres sur 24. Alors, comme je l'ai dit, pour ce projet, nous allons faire la formation en vous présentant tous les éléments de A à Z. Donc, en ce qui s'agit du plan de coffrage, nous allons le faire ensemble sur le logiciel Revit. Dans un premier temps, je vais enregistrer ce fichier comme un autre modèle pour pouvoir l'utiliser. Je vais l'appeler modèle coffrage. Modèle coffrage. Modèle coffrage. Je vais l'appeler modèle coffrage. Bon, je vais mettre une pause pour ne pas... Bon, d'accord, c'est terminé. OK. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais fermer tout ça. Je vais fermer tout ça et je vais aller chercher un gabarit de structure. Aller chercher un gabarit de structure. Je vais créer un nouveau projet. Et un nouveau projet, je crois que j'ai déjà un gabarit ici. Si vous vous rappelez bien, on a eu à faire un projet sur une villa. Nous avons fait un projet sur une villa où il y avait créé des fichiers gabarits. Je vous ai montré comment il fallait créer un fichier gabarit. Donc là, ce sont les gabarits de plomberie. Je ne sais plus trop où est-ce que je les ai rangés. Je ne sais plus trop. D'accord, je vais chercher et puis pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais chercher et puis on reprend la vidéo tout à l'heure. Ok, voilà, en reprenant. Donc, comme je l'ai dit, nous allons créer un nouveau projet, nous allons créer un nouveau projet, aller chercher le gabarit. Aller chercher le gabarit. On va prendre un gabarit d'un projet de R+6 et nous allons essayer de la modifier. Voilà. Voilà. Je vais le mettre au rez-de-chaussée et puis importer le fichier
importer le fichier suivi. On va importer le fichier, je vais appeler modèle coffrage. Voilà. Je pense que ça, on avait déjà vu ça dans d'autres projets. On avait déjà fait un projet sur lequel je vous avais montré un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, j'ai importé mon projet. L'idée, c'est d'avoir les axes, d'avoir directement les axes et les poteaux qui ont été prévus par l'architecte. Donc, si je vais, donc ces axes-là, je vais les répéter dans mon projet afin de pouvoir faire le plan de coffrage. Donc, ici, on va aller dans coordonnées, collaborer, ensuite coordonnées, sélectionner le lien. Je sélectionne le lien, je vais aller dans copier, copie multiple, et au lieu de sélectionner un à un, je vais prendre tout le fichier et venir dans filtre. Heureusement, ce ne sont que des quadrillages. Par exemple, si j'avais les colonnes, si j'avais d'autres éléments, je sélectionnais simplement, je venais dans filtre pour sélectionner juste le quadrillage. Donc, après avoir fait avec le quadrillage, je vais faire terminer. Alors, après avoir fait ça, je fais terminer. Ensuite, copie contrôle, puis terminer ici. Voilà, voici mes axes qui sont là, que je peux sélectionner plus facilement. Alors, on va essayer de positionner les poteaux sans tenir compte des poteaux que l'architecte a positionnés. Je vais positionner un axe ici. Donc, je vais positionner là un poteau. Ensuite, je ne sais pas, il y a quoi ici. Je vais positionner un autre là. Après, je vais essayer d'ajuster. Également un autre là. Et puis, ce qui m'a donné des poutres de dimensionnement des poutres. Il y a ici des poutres de hauteur. Et on prendra des poutres de 20-50 et 20-40, c'est-à-dire des poutres principales. Et ensuite les poutres secondaires de 20-30 et de 20-40 également. On a des poutres, on a prévu des poutres de 20-50 et des poutres de 20-40. Voilà. Donc ici par exemple, j'ai une portée assez grande. Ça c'est la portée de poutres de 20-50. Prendre sur robot. Voilà.
Maintenant, ici, je vais utiliser une poutre de 20-40. Après, j'aurai le temps de vérifier si l'emplacement est bon ou pas par rapport à... Ce sont les poutres secondaires. Donc, je vais 21, 20-40. Le plan de l'étage courant. Ici, on va le côté utilisé. La fondation ici, côté porteur, celui en entier, etc. Il y a côté directement, tout ce qui est côté. Bon, ça, il va falloir que je change ça rapidement. Étiquette côté porteur. Étiquette. Je crois que j'aurais déjà géré tout ça auparavant. Je ne sais pas pourquoi. Après avoir terminé le plan de coffrage, nous allons passer à la modélisation sur robot. Après avoir fini le plan de coffrage, on va passer à la description structurale. En ce qui concerne l'ossature, vu la hauteur du projet et d'après l'article 3.4.A.A petit a du RPA 99 V 2023, tout ouvrage dépassant les 14 mètres de hauteur doit être constitué de portiques en béton armé contrevêtement mixte, avec justification d'interaction val portique ou avec val porteur entièrement contrevêté par voie. Il y a aussi le contrevêtement par remplissage. Ici, les planchers. Les planchers utilisés sont de type dalle pleine et corps creux audit avec une dalle de compression en béton armé formant ici un diagramme horizontal rigide transmettant les charges horizontales aux éléments verticaux tout en assurant la comptabilité des déformations. Voilà. En termes de réglementation et normes de calcul, on va prendre, comme on appelle ça, la présente note élabore souvent les règles de calcul de conception. Donc, dans notre cas, on va utiliser l'Eurocode 2. Dans les caractéristiques mécaniques des matériaux, on a le béton. Le béton à l'ELU, le FC28 égale à 25 mégapascal. À l'ELS, les contraintes de compression du béton, on va prendre 15 mégapascal. Pour les déformations longitudinales du béton, pour les contraintes de courte durée, on va prendre 1,11, Et les coefficients de poisson, bon, tout ça, ce sont des hypothèses de calcul que vous aurez en fichier joint. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense que ce sont des choses qu'on a déjà vues sur d'autres vidéos. Donc, je vais mettre ça en fichier joint. En ce qui concerne l'évaluation des charges, et des sous-charges, on a comme charge verticale les charges G. Pour l'étage courant, je vous rappelle que nous sommes dans un cas de bâtiment de type logement. Donc, les étages courants, on va prendre G égale à 2,5 kN par mètre carré. Pour les terrasses accessibles, on va prendre 2,5 kN par mètre carré également. Pour les terrasses inaccessibles, on va prendre 2,5 kN par mètre carré également. Pour le vitrage, on va prendre 150 kg par mètre carré. Les dalles pleines inclinées, voire les balcons, on va prendre G égale à 375 kg par mètre carré. En termes de maçonnerie, on aura par moment des doubles cloisons. Donc, on va prendre 280 kg par mètre carré. Bon, ça, on peut le convertir en kilonewton par mètre carré en fonction des données que vous connaissez. Donc, en termes de charge d'exploitation, on a l'étage courant sera de 1,5 kN, les terrasses de 1,5 kN, les escaliers de 250 kg par newton. Les charges horizontales, bon, ça, on va voir ça quand on va commencer à parler de calcul dynamique.
Voilà, donc dans cette séance, on a essayé de présenter le bâtiment. On a fait une présentation architecturale et également une présentation structurale. Nous avons essayé de communiquer sur les caractéristiques des matériaux, comme on appelle ça, l'évaluation des charges. Nous avons fait également le plan de coffrage. Maintenant, après tout ça, on va maintenant se concentrer sur la modélisation sur robot. Bon, la première des choses que nous allons faire ici, c'est de choisir le modèle de notre structure. Ici, nous allons choisir le modèle conception d'un bâtiment. Alors, dès que nous sommes sur l'interface de robot, nous voyons ici des pointillés. Ces pointillés-là, la première des choses que je vais faire, c'est de les enlever. Donc, je vais dans affichage, je vais sur grille, ensuite, je vais décocher grille. Voilà, mon interface est vraiment très lisse. Maintenant, la deuxième chose, comme on a l'habitude de le faire ici, ça sera de paramétrer. Bon, moi j'ai déjà paramétré, mais je travaille avec Eurocode, tout est déjà calé sur mon truc. À vous de voir comment vous travaillez là-bas. Vous connaissez déjà comment on travaille avec ça. On a déjà fait plusieurs fois sur les autres vidéos. Une fois qu'on a fini de paramétrer, je crois qu'on va commencer à positionner les axes de notre bâtiment. Comme je l'ai dit, nous avons déjà les axes ici. Nous avons déjà les axes ici, sur l'axe de X. Bon, là, je pense qu'on n'avait pas terminé. Je vais profiter pour terminer en même temps avec les corrections, puisqu'il y avait des axes qu'on avait éliminés. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marge, sachez que nous avons importé un fichier architectural dans notre dossier pour travailler. Et donc, ce fichier-là était venu avec des axes. Nous avons copié, contrôlé ces axes-là et on a oublié de les modifier. Donc là, on va le faire en même temps. Bon. Pour les alertes, à l'aide de contrôle de la coordination, le nom a été modifié. Tout simplement, ça n'agit même pas sur votre fichier, donc ne vous inquiétez même pas pour ces alertes-là. Donc, on va faire ça rapidement. Voilà. Donc, on a fini. Voici les axes de notre bâtiment. Sachez qu'on pouvait importer directement ces axes-là dans Robot, mais comme je l'ai dit, nous allons essayer de travailler étape par étape. Donc, je vais là tracer tous les axes sur Robot. Comme vous le voyez, on a 3,59 m de X0, 3,59 m, ainsi de suite. Donc, je vais prendre ça. La boîte de dialogue s'allume. Ici, on va ajouter d'abord ça. Ensuite, on va ajouter un espacement en mètres de 3,59. Ensuite, on regarde 3,44. 3,44, c'est ça, hein? 3,44. Ensuite, 3,50. 3,50. Ensuite, on a 1,66. 1,66, c'est ça, non? 66 ou 65? 65, pardon. J'ajoute. Ensuite, le 4,65, si je m'abuse. C'est ça, 4,65, j'ajoute. Je viens sur l'axe des Y. J'ajoute d'abord ça. Ensuite, je vais vérifier sur l'axe des Y. Il y a 4,69 et 3,90. 4,69 et 3,90. 4,69, j'ajoute d'abord et 3,90. Je ne me trompe pas, j'espère. Et 3,90, c'est ça. Ensuite, je reviens. Encore, je vois ici 2,68 et 3,87. 2,68 et 3,87. 2,68 et 3,87. Ensuite, je reviens là et 4,44. 4,44. J'ajoute. Une fois que j'ai fait ça,
je vais aller sur l'axe des Z. L'axe des Z, je viens là. J'ai, bon, la profondeur de la formation, ça, je vais laisser ça d'abord. À partir du point 0. Ensuite, j'ai 3,20 m. Donc, les étages courants sont de 3,20 m. Les étages que, bon, on va supprimer. Oh, attention, j'espère que je vais pas supprimer. Ok. On va supprimer tout ça. Ça, j'arrive à supprimer. Étage qui n'a pas été. Ici, voilà. Bon, on va laisser ça d'abord. On va aller changer dans les étages. On va aller changer dans les étages. Donc, tous nos axes sont là, bien définis. Voilà. Et puis, on va aller maintenant changer dans les étages. Donc, tout ça, je vais dans structure. Je fais étage. Étage. Je vais faire définition manuelle. Je vais d'abord supprimer ça. Supprimer ça. Ensuite, ajouter le premier niveau qui fait 3,20. Je crois que j'ai 3,20. Combien de fois 3,20? 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois, 5 fois 3,20. 5 fois 3,20. Ensuite, et une fois 3 mètres. D'accord? Ok, ça peut le dire. Donc, j'applique. Une fois que j'applique, ici, je suis en projection, je vais en 3D. Voici mes différents niveaux. Une fois mes différents niveaux définis, je vais maintenant commencer à placer mes éléments de structure. Donc, chers amis, pour cette séance, nous allons stopper là. Comme vous le voyez, nous sommes à 2h18. Nous allons le stopper là et puis reprendre certainement demain, comme demain le week-end. Je vais tout faire pour poster cette vidéo. Et dimanche, on va faire l'effort de continuer. Merci à tous et à bientôt sur notre chaîne.